c'est parti. Donc salut Fabrice. Bonjour Baptiste. Donc aujourd'hui on va parler de Fight Club de David Fincher. Donc David Fincher, c'est un réalisateur américain qui a déjà fait pas mal de films depuis 1990, dans les années 90, oui. Et donc son premier film c'était Alien 3, qui est le troisième épisode de la saga de science-fiction entamée par Ridley Scott. Son deuxième film... Celui avec Winona Ryder. Non, ça c'est le 4. Ah, loupé. De Jean-Pierre Jeunet, le réalisateur d'Amélie Poulain. Ouais. Et donc c'était un assez bon épisode. Son deuxième film, c'était Seven. Seven, un thriller avec Brad Pitt et Morgan Freeman. Donc il y a eu un assez beau succès. Le film suivant, c'était The Game avec Michael Douglas. Bon film aussi. Bon film aussi. Et donc on arrive à Fight Club. Fight Club qui est une commande. C'est d'après un des romans de Chuck Palahniuk, qui a fait des livres, des romans assez chocs. Donc notamment un livre sur un homme obsédé par le sexe. Donc ceux qui ont vu la précédente vidéo Shame sont un peu dans le bain, je veux dire. Et en fait, donc Brad Pitt joue le rôle principal. C'était notamment prévu avant que ça soit Russell Crowe. C'est plutôt Edward Norton là. Non, oui, Edward Norton a le rôle principal et Brad Pitt a le deuxième rôle principal. Ouais. Et oui, donc Edward Norton qui a le rôle. Voilà. Donc Russell Crowe était prévu avant pour le rôle que finalement a eu Brad Pitt. Donc je pense que c'est Fincher qui a eu ce choix-là. Encore que, enfin non. Brad Pitt et lui se connaissaient déjà puisqu'ils avaient fait Seven ensemble. Et donc l'actrice principale, qui est devenue la compagne de Tim Burton, Helena Carter. Au départ, c'était Reese Witherspoon qui était prévue dans le rôle. Donc ça aurait été un peu différent quand même. Reese Witherspoon est quand même... c'est pas le même caractère. Pas le même caractère, et du point de vue physique, c'est pas la même chose quand même. Donc Reese Witherspoon qui a joué la blonde contre-attaque. Ouais, Shakespeare in Love. Oui. Qui a joué Fryway, qui a joué dans quelques films, qui a joué dans pas mal de comédies romantiques, donc ça aurait pu peut-être lancer sa carrière dans des rôles plus artistiques, puisqu'elle a joué dans des films qui n'étaient pas terribles quand même. Ouais. Elle a joué dans l'adaptation de Marc Lévy, Et si c'était vrai, qui était vraiment pas terrible. Et donc finalement c'est Helena Carter et c'est sans doute le rôle de sa carrière, je pense, en tout cas son plus célèbre. Et joue une femme assez bizarre hein, quand même. Ouais. Et c'est ce temps de bourreau. Donc Fight Club, c'est l'histoire d'Edward Norton. Donc je ne vais pas dire comment il s'appelle puisque on ne le sait pas, c'est jamais dit. C'est bien possible, ouais. Ouais. On dit que sur le générique c'est mis Edward Norton, c'est le narrateur.
Donc Edward Norton fait la voix off du film. Et de nouveau, Edward Norton, c'est qui joue quelqu'un de très triste, carrément dépressif, qui est insomniaque. Et Edward Norton donc, va voir un médecin pour lui dire ça, et le médecin se moque un peu de lui en disant « Il y a quand même des gens que c'est pire que vous. Allez voir les gens, les cancéreux des couilles, c'est ça ?» Ouais, cancer des testicules. Des testicules, vous en verrez de la souffrance. Hein. Et donc lui, il le prend en mot et il se fait passer pour un cancéreux des testicules. Et il va à ces réunions de cancéreux des testicules. Et là, il rencontre notamment un homme joué par... Enfin, c'est pas un acteur connu, mais je sais qu'il a une carrière de chanteur country, je pense. Et cet homme donc, qui est obèse et qui a de gros seins. Et Edward Norton aime particulièrement faire des câlins à cet homme, parce qu'il a de gros seins, c'est bien moelleux. Donc on le voit pleurer. Enfin, le début est assez triste, mais assez drôle en fait, plutôt. Donc on rigole plutôt. Hein. Donc oui, d'ailleurs, David Fincher a toujours dit que Fight Club était une comédie. En tout cas, Fight Club le film. Ouais. Et que Fight Club le roman était plus contestataire, et que Fight Club le film il l'a fait comme une comédie. Et donc l'histoire, après, il va rencontrer cette fameuse femme jouée par Helena Bonham Carter, qui aussi se présente au cancer des testicules, et qui en fait, comme c'est une femme, elle ne risque pas d'avoir de cancer de testicules. Hein. Et donc là, il passe un arrangement. Comme quoi un vient certains jours et l'autre vient certains autres jours. Ouais, parce qu'il ne triche pas que sur le cancer des testicules, il fait aussi d'autres... Il fait aussi d'autres activités... du même genre, de réconfort des malades. Oui, enfin, ce style d'activité-là. Et donc ils se partagent les tâches, on va dire. Et... là, il va faire une rencontre tout à fait étonnante. Après, il va rencontrer Tyler Durden, joué par Brad Pitt. Et là, après avoir discuté un coup, ils vont décider de se battre. Et là, ils vont se battre et ils vont trouver ça génial. Et donc, Edward Norton va emménager chez Brad Pitt et ils vont fonder un club, le Fight Club, où c'est des gens qui se battent. Ouais, sans autre raison que se battre. Voilà. Et finalement, ça va déborder un peu plus au fur et à mesure de l'histoire. Tyler Durden va devenir un espèce de chef, de gourou, et il va leur donner des devoirs. Ils feront faire des trucs assez simples au début. Ouais, toujours assez drôle au début, c'est drôle, déclencher une bagarre pour rien, arroser les gens, des choses comme ça. Ils vont finir quand même par faire des actes terroristes. Hein. Et donc là, je vais peut-être m'arrêter là, parce que sinon je vais raconter toute l'histoire et on va dire que... Peut-être un peu l'état psychologique, enfin le côté étrange du film sur Edward Norton. Oui, enfin, la réalisation est assez... esthétiquement, fait bien ressentir l'aspect psychologique assez noir d'Edward Norton, donc il a vraiment des scènes horribles quoi, dans le film. Il est maigre, enfin si les gens qui ont vu American History X, où il est baraqué, c'est pas du tout le même genre de rôle. Donc, qu'est-ce que je peux dire, j'ai trouvé que c'est un très bon film,
Donc c'est David Fincher est un grand réalisateur, l'interprétation très bien. Et ce que je peux rajouter d'autre peut-être, c'est que à sa sortie, Fight Club a été comparé à Orange Mécanique de Stanley Kubrick. On parlait, les publicités parlaient de l'Orange Mécanique des années 90, donc c'est un film qui date de 1997. Et donc c'est pas faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. T'as arrêté là? C'est reparti. Ah. Non. Baptiste. C'est bon, mais